Bonjour les Gabienners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Jérôme de Stridon, Saint Jérôme, qui est l'ermite du Tarot de la Bonne Mère, comme vous le voyez à l'écran. Alors Jérôme de Stridon est né à Stridon, vers 347. Donc Stridon, on ne sait plus exactement où cela se situait, mais globalement, c'était dans la région romaine qui se situe sur la côte entre la Slovénie et la Croatie actuelle, donc entre la Pannonie et la Dalmatie. Voilà, donc dans cette zone-là, dans les Balkans occidentaux, en 347 environ, naît le petit Jérôme à Stridon, qui est un enfant très intelligent, puisque dès ses 12 ans, on l'envoie à Rome pour suivre ses études. Donc c'est qu'il était d'une famille à mon avis pas très pauvre, on va dire, mais également qui était extrêmement intelligent, puisqu'on l'envoie faire des études de grammaire, d'astronomie, de littérature, et de rhétorique et de philosophie. Donc c'est quand même des études qui sont extrêmement poussées, extrêmement recherchées. Enfin, ce serait l'équivalent d'une grande école aujourd'hui. Donc on l'envoie faire ces études-là. Vers ses 18 ans, il fait une série de rêves mystérieux et mystiques qui lui donnent l'envie en fait de demander le baptême, qui le convertissent réellement au christianisme. Et de ce moment-là, il va d'abord développer une grande volonté de se faire pardonner toutes ces années de paganisme. Enfin, il n'y en avait quand même pas beaucoup, hein, il avait 18 ans, mais bon. Mais aussi de vivre reclus et d'en savoir plus, d'accumuler de la connaissance sur la chrétienté, sur les premiers textes chrétiens, sur la philosophie juive, sur la philosophie grecque, sur tout ce qui ont été les influences des premiers chrétiens et de la philosophie du Christ lui-même. Donc, il continue ses études un moment à Rome, puis à d'autres endroits, le long de la Méditerranée, on va dire, jusqu'à arriver aux environs d'Antioche, où il va donc s'établir comme ermite pendant un temps, donc Antioche, où il va continuer à étudier les textes, que ce soit en grec ou en hébreu, des langues qu'il apprend, puisqu'il veut lire la Bible au plus près et au plus juste, en les comprenant au maximum, donc que ce soit la Bible ou les premiers écrits chrétiens ou juifs. Et de cette connaissance-là, de cet amas de connaissances-là, il va commencer à participer en fait au débat qui existe dans l'Église à son époque, l'Église est en train de se former, hein, on est dans les premiers siècles de la chrétienté, elle est en train d'arrêter un certain nombre de dogmes, donc tout ce qui est de l'ordre de tout ce que l'on croit par foi, c'est-à-dire parfois, donc par foi FOI, qui est de quelle nature est le Christ, est-ce qu'il est à la fois homme et Dieu, ou uniquement homme, ou uniquement Dieu, quels sont les enseignements principaux, quels sont les enseignements sur lesquels on peut débattre et ceux sur lesquels on ne peut pas débattre, quelles sont les vérités absolues, des choses extrêmement qui aujourd'hui nous paraissent, si on a un minimum de culture chrétienne, nous paraissent aller de soi, mais qui, en fait, à l'époque, étaient entièrement à définir. Donc tout ce qui est, en fait, on est avant l'élaboration du credo. Donc je vous mettrai le credo à l'écran pour ceux qui connaissent pas. Donc le credo en fait résume ce que les églises, la base de la théologie que les églises chrétiennes, bien que certaines églises protestantes en récusent une partie. Disons que ce que sont les églises, donc les églises catholiques et les églises orthodoxes, ce sur quoi elles sont d'accord, elles sont toujours d'accord et fondent comme fondement de
de la foi, tout ce qui ne se discute pas sur l'existence du Christ, etc. Tout ce qui fait qu'on est chrétien si on le croit, et qu'entre guillemets on ne l'est pas si on ne le croit pas. Donc sachant, en fait, c'est sur les dernières lignes du credo que se fait la dispute avec les protestants, qui bien entendu ne reconnaissent pas, en fait, le mot Église catholique représente, que ce soit pour les orthodoxes, pour les catholiques romains ou les anglicans. En fait, ça vient du mot catholicos, qui veut seulement dire que ça a vocation universelle. Mais certaines églises protestantes ne se reconnaissent pas dans cette appellation, ainsi que bien entendu il y a eu d'autres disputes beaucoup plus tard dans l'histoire de la chrétienté sur le pardon des péchés possible ou impossible, etc. Mais je vais pas rentrer là-dedans tout de suite. En gros, on est en fait on est pendant en fait la réflexion de l'élaboration de ce credo, de ce socle commun. Et bien entendu, Jérôme, en tant que vraisemblablement garçon extrêmement éduqué, d'une part extrêmement intelligent, mais extrêmement curieux, et on le dit d'un tempérament assez passionné, parce qu'il avait beau être ermite, en fait, dès qu'il essayait d'avoir des interactions avec d'autres personnes, il se fâchait tout de suite parce qu'il n'arrivait pas à exprimer juste à l'oral autant qu'il l'aurait voulu ses opinions, donc il écrivait aussi beaucoup à des gens avec lesquels il aurait pu échanger directement. Et quand même beaucoup, quand on s'intéresse à sa vie, on se dit on irait vite en besogne aujourd'hui à le catégoriser parmi les autistes de haut niveau. Mais quoi qu'il en soit, il s'insère en fait dans ces débats théologiques de son époque. Bien entendu, il se fait repérer par le pape, qui dit mais qui est ce gamin, enfin il commence à plus être un gamin, mais qui est cette personne qui a ses réponses si pertinentes, si complètes et si passionnées aussi, enfin pour qui tout semble être une question de vie ou de mort quand il s'exprime sur n'importe quel sujet. Donc qui est cette personne qui est si lettrée et si docte, voilà. Ce qui fait qu'en 382, quand il revient à Rome, le pape, donc qui est Damas Ier à l'époque, lui demande de traduire la Bible en latin. Et cette traduction de la Bible en latin, qui va être la première tout à fait officielle, la première version canonique de la traduction de la Bible, c'est la Vulgate. C'est celle qu'on utilise toujours dans certaines célébrations, par exemple au Vatican, enfin c'est vraiment ou dans des études théologiques, c'est toujours le texte fondateur, la version de référence en langue latine, c'est celle de Jérôme de Stridon. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fondateur. Donc c'est un saint extrêmement important dans l'histoire du christianisme. Bien entendu, il ne traduit pas que la Bible, il va aussi, en traduisant les évangiles, il va traduire aussi les psaumes, certains autres textes, etc., etc. Et bien entendu, toujours participer à énormément de débats théologiques. Ce qui va finir par énerver les gens, ce qui fait qu'à la mort du pape Damas, il est de bon ton qu'il s'éloigne de Rome et il retourne en Terre Sainte, d'abord pour un pèlerinage, puis pour s'y établir en fait, où il crée une sorte de monastère où il va vivre de manière ascétique, alors pas en ermite parce qu'il aura d'autres personnes qui vont l'entourer, une petite communauté, voilà, de gens qui vont être là pour soit se former, soit débattre avec lui, soit participer à son travail de recherche, etc. C'est vraiment une communauté d'érudition. Ce serait, avec un léger anachronisme, ce serait une organisation de recherche universitaire en fait. C'est un petit peu ce niveau-là de réflexion qui se profile donc aux alentours de Bethléem. Donc il est connu pour toutes ses œuvres de traduction, mais aussi de commentaires. Il va énormément commenter les textes bibliques de la Bible hébraïque, notamment,
pour les réinscrire dans leur contexte hébreu, à l'usage des personnes qui ne connaissent absolument pas la religion juive, et plus largement pour tirer le fil de la réflexion philosophique que le Christ a pu avoir pour arriver à ses propres enseignements. Voilà. Et donc ça fait de lui un personnage, comme je le disais, un personnage central, que ce soit par la traduction de la Bible ou d'autres écrits théologiques. C'est un personnage absolument central de la chrétienté, qui a donc vécu une partie du temps en ermite, et qui est aujourd'hui, de manière, vous le comprendrez, assez logique, le saint patron des historiens, des archivistes, des archéologues, des bibliothécaires, des traducteurs, des étudiants, des chercheurs dans leur globalité, mais aussi de toutes les personnes polyglottes finalement, et de toutes les personnes qui s'attachent à retrouver un sens caché derrière toute chose, et à avoir cette crainte chevillée au corps de trahir la parole originelle en la traduisant en une autre langue. Et là, je pense que toute personne qui a un jour fait de la traduction de manière professionnelle ou non professionnelle, ou toute personne polyglotte ou bilingue à minima, connaît le sentiment dont je suis en train de parler. Et c'est vraiment ce sentiment qui habite Jérôme en permanence dans ses écrits, qu'il soit parce qu'il est en train de traduire, effectivement, du grec au latin, ou de l'hébreu au latin, ou de l'araméen au latin, ou vous avez compris, soit parce qu'il a une fulgurance spirituelle et qu'il est terrifié de mal la traduire en mots écrits, en fait. C'est donc pour ça, c'est ce que j'ai essayé comme d'habitude de mettre dans la prière aux saints qui sont associés au tarot. Il y a toujours cette volonté chez moi d'éclaircir la valeur du saint, de l'archétype qu'il représente. Donc je vais pas épiloguer sur pas tellement sur pourquoi l'ermite du tarot, du coup, parce que comme l'ermite du tarot, Jérôme invite à la réflexion sur soi-même, veut apporter la lumière de la vérité qu'il a trouvée aux autres personnes, veut partager cela, et nous invite à vivre de manière sage et ascétique. Donc, sa représentation, c'est une représentation assez standard. Jérôme fait partie des saints qui sont quand même très 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 souvent représentés de la même manière, de manière très très canonique, comme on dit. Il n'a pas toujours une lampe, mais il a quand même souvent une lampe aussi. Il est quasiment toujours en train d'écrire, et il est accompagné d'un crâne. Souvent sous ses pieds, parce qu'il s'appuie sur les anciens, parce qu'il combat la mort terrestre par la vie perpétuelle des idées, parce qu'il cultive aussi une certaine humilité de l'humain par rapport au divin. Donc voilà, c'est ce que le crâne représente à l'époque médiévale et à la fin de l'Antiquité, avec tous les memento mori, les choses comme ça, qui rappellent que nous ne sommes qu'humains et que la chair est périssable, mais pas les idées. Donc la prière à Saint Jérôme. Glorieux Saint Jérôme, père et docteur de l'Église, toi qui, en traduisant la Bible en latin, l'as rendue plus accessible, toi qui t'es attaché à remonter à la source et à retrouver dans les ruisseaux tout ce qui naît de la source, toi qui es doué d'une telle intelligence pour le sens de ce qui est caché, permets-moi de me retourner sur moi-même, de me découvrir et me connaître. Apprends-moi la rigueur de la réflexion et l'amour de la connaissance. Apprends-moi la patience et la simplicité. Apprends-moi à m'attacher à mon être intérieur, à découvrir ma propre vérité qui est la partie de Dieu en moi. Apprends-moi à demeurer également ouvert sur le monde, ouvert aux idées nouvelles, aux perceptions et pensées de mon prochain, qu'elles me fassent grandir. Amen. Voilà.
Et donc le tirage de Saint-Jérôme se compose en 5 cartes, comme vous le voyez, et assez naturellement va nous indiquer ce sur quoi nous devons méditer et comment méditer dans notre vie. Je m'explique en détaillant chaque carte. La première carte, c'est celle-ci. Attention, c'est pas dans un ordre tout à fait intuitif, on va dire. La première carte, donc, c'est celle-ci, et elle va nous indiquer de quoi nous éloigner temporairement, uniquement. Donc ça peut être temporairement s'éloigner d'un sentiment d'anxiété qui nous habite pour pouvoir regarder les choses plus sereinement. Ça peut être temporairement s'éloigner d'une habitude néfaste, de trop regarder les réseaux sociaux, de trop se réconforter par la nourriture ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment là la notion de s'éloigner temporairement. C'est vraiment comment rentrer dans un ermitage, mais de manière temporaire, pas pour y vivre toute sa vie. La carte numéro 2, en revanche, c'est de quoi devez-vous vous couper de manière définitive. C'est vraiment la mauvaise habitude à retrancher de manière définitive, ou autant que possible, bien entendu, de votre existence. Donc ça peut être, arrêter la cigarette, rompre certains liens toxiques avec certaines personnes, cesser de porter un certain point de vue sur soi-même ou sur le monde, etc. C'est souvent une carte assez surprenante. Je pense qu'elle est c'est rarement une révélation, parce que c'est souvent des choses dont on sait qu'elles sont assez malsaines pour nous, mais ça peut toujours être bienfaisant de le voir, entre guillemets, écrit noir sur blanc. La carte numéro 3 est celle-ci, et c'est à quoi devons-nous réfléchir. Donc c'est sur quelle thématique nous devons méditer. Donc ça peut être méditer sur notre rapport à l'amour, notre rapport aux autres, notre vie professionnelle, notre relation avec telle ou telle personne. Voilà, c'est vraiment une thématique générale sur laquelle méditer qui va apparaître ici. Et la carte numéro 4 et numéro 5, ces deux-là, vont être ce qui va nous aider à méditer, en fait. Quels sont les points qui vont nous aider à méditer. La carte numéro 4, celle-ci, c'est ce qui nous éclaire, c'est-à-dire quel conseil particulier, quelle sous-thématique particulière, quelle grâce, quel bienfait pouvons-nous recevoir pour nous aider à méditer sur la question en question, sur la thématique en question qui est sortie là. Donc c'est vraiment un éclairage, un conseil, une piste pour nous aider à traiter en nous ou à découvrir en nous cette thématique. Tandis que la carte numéro 5, celle-ci, c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est plutôt pour nous ancrer dans notre réflexion, pour ne pas partir dans un monde trop idéaliste ou trop intérieur et rester attaché à un certain sens des réalités. Donc ça peut être, par exemple, si on doit absolument réfléchir à notre rapport, notre rapport à l'amour, etc., parce que on a souffert d'un très grand nombre de mauvaises expériences, et qu'il faut retrouver qu'on est éclairé par une vision beaucoup plus idéale. Il faut par exemple pas perdre de vue tout ce que nous ont appris sur nous-mêmes, sur notre valeur personnelle, les expériences passées. C'est-à-dire par exemple ne plus attendre un amour salvateur qui nous change nous-mêmes, qui nous sauve de nous-mêmes, etc. Alors que bien entendu on peut se sauver soi-même, développer soi-même certaines choses et trouver un amour propre sans avoir à le chercher chez l'autre. Bien que une relation saine et épanouissante existe. Voilà. Comme d'habitude, je vais dire que j'espère que j'ai été claire, mais vous me corrigerez, enfin vous me poserez des questions en commentaire si c'est pas le cas. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire durant toute la vidéo, sinon ne vous gênez surtout pas pour me poser des questions en commentaire. Mince, mon micro est tombé. Pour me poser donc des questions en commentaire sur les réseaux sociaux. J'aime toujours échanger avec vous, voir vos tirages aussi quand vous les faites. Et voilà, donc rejoignez-moi sur Instagram
Et n'hésitez pas à visiter, bien entendu, le site du Tarot de la Bonne Mère. N'hésitez pas à acheter votre exemplaire du Tarot de la Bonne Mère, si ce n'est pas déjà fait. Et ben voilà, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée et une belle semaine. Et voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Et ben, portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres. À tout bientôt.